de taille, de marque, une information triple XL. Ah là, je vais te demander avec, je vais vous demander avec votre permission, madame. Non, je pense qu'on t'a... non, mais tu sais, vous savez, excusez-moi, hein, parce qu'on ne tutoie pas à l'antenne, on vous voit. Ah oui, absolument. Et puis surtout quand on s'adresse à une dame, il faut mettre les formes. Et oui. Le E, les formes. Il y a un fond, mais avec les formes. Il y a la forme. Il y a la forme. Non, les formes. On va y aller avec la tribune ce matin. Surtout quand il s'agit de vous, il faut mettre les formes. Monsieur Guimard, on va y aller avec la tribune. Oui, on va y aller avec votre permission, bien sûr. Alors, on commence par la tribune. La tribune nous révèle Abdoulaye Elimane Kane rejoint Khalifa Sall. Abdoulaye Elimane Kane qui a été quand même ministre de la République sous le régime socialiste. Bien sûr. Abdoulaye Elimane Kane qui a été quand même porte-parole. Bien sûr. Abdoulaye Elimane Kane qui est un philosophe chevronné. Le parent de Moussa Sarr et de madame la deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale. Ouais, qui, c'est vrai, qui nous dit qu'il s'agit, le livre est intitulé « Le contrat social » alors que c'est du contrat social. Bref, en tout cas, Tanor perd sa tête. Ça, c'est le titre qui barre la une de la tribune. Mansour Elimane Kane, qui n'est pas quand même un homme politique de la petite semelle. Hein. C'est quand même des gens qui ont marqué l'histoire politique de ce Sénégal et surtout l'histoire politique du Parti socialiste. Voilà. Il a décidé de porter le combat de Khalifa. Absolument, il a décidé de rejoindre Khalifa Sall. Ça, c'est quand même un coup de tonnerre. On peut appeler ça coup de tonnerre. Et ça peut apparaître tel un coup de poignard pour Ousmane Tanor Dieng. Et puis, on parle de Khalifa Sall. Monsieur le député maire de la capitale sénégalaise, la capitale sénégalaise, monsieur le député maire, Khalifa Sall, emprisonné et appauvri, finalement, il paye cher la caisse d'avance. Au départ, c'était un fait, à l'arrivée, c'est autre chose. Il perd cher la caisse d'avance. Vous aviez parlé tantôt de l'aéroport Blaise Diagne, l'aéroport de Diass, international de Diass. Et aujourd'hui, la tribune nous dresse le portrait, on dresse un portrait, qui nous dresse le portrait de l'homme, Blaise Diagne, qui est une figure emblématique. Une figure emblématique. Donc finalement, l'aéroport va garder ce nom. Ah oui, non, mais ça ne peut pas changer. Blaise Diagne, qui est une figure emblématique. Blaise Diagne, c'est toute une histoire. Blaise Diagne, c'est toutes les références qu'on peut imaginer. Blaise Diagne, c'est un combattant de la liberté. Alors c'est pas un choix gratuit. Absolument. Blaise Diagne, quand même, c'est un intellectuel chevronné. Donc, Blaise Diagne, c'est pas de la gnognotte. D'où l'intérêt pour la tribune de dresser son portrait. Et c'est bien pensé. C'est bien pensé, monsieur les journalistes de la rédaction de la Tribune. On passe à Libération. Tantôt, la Tribune nous disait vraiment Khalifa est dans de beaux draps. Ah bah finalement. Moi, je t'ai dit que Anta, il était là. Libération, voilà, Anta. On passe à Libération. Voilà, Libération. Tantôt, Libération, la Tribune. Tantôt, on est à Libération, hein, Anta. C'est juste pour faire ce qu'on appelle une petite transition. Alors, voilà. Donc, je disais tantôt, hein, c'est ce que je disais par rapport à ce qu'on évoquait tantôt. Alors, Libération, la Tribune présentait un Khalifa Babacar Sall complètement dépouillé. Dépouillé de sa liberté, dépouillé de ses biens. C'est compliqué, c'est dur. Vraiment, c'est lourd. Alors, aujourd'hui, on peut retenir quoi d'après Libération? Eh bien, Libération parle de cotisation, entre guillemets, parce qu'il y a une cotisation, une collecte de fonds pour permettre de payer justement ce qu'on appelle la caution, 1,8 milliard. Alors, cotisation pour faire libérer Khalifa Sall, l'État crache sur tout. Tout. Alors, ce que dit l'agent judiciaire dans sa réponse transmise au doyen des juges est à lire justement dans les colonnes de Libération. Et au même moment, le parquet accélère la cadence pour un procès en correctionnel. Correctionnel, c'est bien 2 heures. C'est 2 heures correctionnel. Donc c'est correctionnel. Ça, c'est l'information de Libération. Réumi ce matin. Mais le quotidien Réumi nous parle de l'AIBD. Ouverture de l'AIBD aujourd'hui. Voilà. Décollage immédiat. Décollage immédiat. Ça, c'est le titre de Réumi quotidien. Finalement, c'est arrivé, on l'a attendu, on a parlé. Oui, voilà. Finalement, le décollage
C'est aujourd'hui, immédiat. Alors, les proches de Khalifa Sall débutatifs, mis en liberté provisoire du député maire de la capitale, Réumi dit les proches de Khalifa Sall débutatifs. Et puis le quotidien. Mais le quotidien parle de l'inauguration de l'AIBD aujourd'hui. Oui. Le Sénégal sur une nouvelle piste. Le Sénégal sur une nouvelle piste. Non, un aéroport, c'est pas... Un aéroport, c'est pas n'importe quoi. Attention, hein, parce que l'aéroport, c'est un peu le reflet. Oui. Non, attention. C'est le portail un peu, le voilà. Et c'est ce qu'a oublié de Dinde San. C'est ce qu'a oublié de Dinde San, mon jeune frère là. Au lieu de nous parler d'un nouvel aéroport qui aura une capacité de temps, il nous parle des animaux, des moutons, des chèvres, des pichuramatou. Mais comme ce n'était pas encore inauguré, donc il ne pouvait pas se... Mais non, mais il annonce, mais le Sénégal va bientôt inaugurer un aéroport d'une capacité de temps dernière génération. Nice, quoi. Mais c'est normal, ce n'était pas leur projet, donc ils ne maîtrisaient pas Mais non, mais bien sûr, mais c'est ça, il est dans l'État, il comprend. Il aurait au moins dit ça. Vraiment, on attend un aéroport flambant neuf au moment où vraiment, de dernière génération, parce que le Sénégal quand même a un aéroport qui date des époques coloniales. Alors aujourd'hui, on veut un aéroport. Donc tout ça, ça participe à la valorisation du tourisme. Il va te recruter pour que tu lui fasses le travail. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais le pape Sébastien, lui demander de te recruter pour que tu lui fasses le travail. Pape Béranger Ngom, il sait de quoi je parle. Lui, c'est un expert en la matière, Pape Béranger Ngom, du syndicat des travailleurs des hôteliers. Alors, le Sénégal sur une nouvelle piste, c'est ce que révèle le quotidien. Et puis, enquête ce matin. Mais enquête quotidienne dit la piste là. La nouvelle piste là, l'aéroport, le décollage immédiat là, Maman Nangaï, pour reprendre nos parents du bord du fleuve Congo, oui. Le fleuve Congo, qui fait partie qui est l'un des plus longs fleuves. Le fleuve, c'est en termes de longueur, long fleuve au monde. La mer, c'est en termes de grandeur. Alors, coût réel de l'aéroport Blaise Diagne de Diass, un gouffre à milliards. Ah, ça nous a valu la peau des F points de suspension, de quelque chose d'assez important. Voilà, la peau de... voilà, 3 points de suspension. Voilà, donc un gouffre à milliards, ça c'est ce que révèle l'enquête quotidienne. L'observateur. Mais l'observateur dit AIBD, le coup d'État financier, c'est un coup d'État. Qui dit coup d'État dit banditisme. Oui. Banditisme, coup d'État, c'est vrai que c'est un jeu de mots, c'est l'observateur, Anta. AIBD, le coup d'État financier. L'aéroport a coûté 775 et non 407 milliards. Il ne faut pas prendre les créatures du bon Dieu pour des carassoailles, c'est ça. Un remboursement de 20 à 30 milliards tous les 6 mois à partir de juin 2018 jusqu'en 2032. Et ouais, ça 32. Ah, ouais. Alors là, c'est loin. Ah, ouais. Et puis on nous dit... Pour l'inauguration, les présidents Bongo, Adama Barrow et autres présents à Dakar. Ça, c'est pour l'inauguration. Le président Bongo, président de la République du Gabon, terre d'asile de Cheikh Ahmadou Bamba. Bon, on continue. Vox Populi. Oui, Vox Populi. Mais Vox Populi dit l'aéroport de Diass prend son envol aujourd'hui. AIBD, 10 ans de travaux. 407 milliards. Niet. 1001 polémiques, niet. Tout ça pour l'aéroport. Et puis on note une information, nomination en Conseil des ministres, Yaham Kodoundene Maï au soleil, Amadouba à GES Petro Gaz, Ndei Tikendiaï Alanam, Yaham Kodoundene Maï, notre confrère. Félicitations, grand. Yadja fois Kogu, quand tu lis alors Kogu. Voilà, donc moi quand je l'appelle, je dis, il me dit Kogu, il lui aussi me dit Kogu. Bon, on parle justement de remous dans le secteur de l'éducation. Oui. Des syndicats entament une nouvelle série de grèves. Tchéyal. Oui. Tolof, toujours. Mais tu as dans le journal la réaction de l'imam Ratib Mohamed Mustafa Nabi Diagne, qui est le DFC, directeur de la formation et de la communication, qui dit ouais. Mais ce n'est pas une question d'indemnité qui doit amener les gens en grève. Mais l'État va payer indemnité. Ça ne doit pas amener de grève. Ah non, les syndicats entament une nouvelle série de grèves, révèle bien entendu Vox Populi. Et l'astre de Anne. Mais pour terminer, l'astre de Anne dit que Macky Sall, à l'inauguration,
d'un hôtel à Diamniadio. Un grand hôtel de classe exceptionnelle. Tu sais, Diamniadio, c'est terminé. Ah oui. Non, mais c'est normal, si Dia s'ouvre, il faut un hôtel à côté pour accueillir. Mais non, mais tu sais, Dia, c'est à un jet de pierre, à quelques encablures. Bien vu. Mais de la petite côte. Oui. Mais le boss là, il aurait dit oui, on a un aéroport tout neuf pour vulgariser le tourisme, tout neuf, qui est à quelques encablures de la station balnéaire. Quand est-ce que tu vas le lâcher quand même? Non, c'est juste. Non, mais quand même. Mais l'aéroport là, c'est pas loin de la station. Il aurait au moins dit ça. Mais les animaux, il va se rectifier. Il y a des kangourans. Même ça, kangourang, au moins, c'est du tourisme, kangourang. Voilà, merci. Il y a des garabounim, il y a tout. En tout cas, Macky Sall, lors justement de cette inauguration, a dit le gap. Tu as vu, Macky, il est en train de faire justement le travail du ministre des garabounim et Hotibitel. Le gap en matière d'hôtellerie haut de gamme sera bientôt résorbé. Faire de Diamniadio l'épicentre de l'activité économique et de services. Le palais des sports Dakar Arena réceptionné dans quelques mois. Salengari Lamtorowaï, Tatulen. Mais il travaille. Non, oui, il travaille. Non, de toi à moi, non, il nous reste une minute. Non, oui. On t'a pas me tirer les oreilles. On a dépassé, hein. Non, il travaille. Oui, il travaille. Ah non, il travaille. Non. C'est toi qui le dis. Ah non. Qu'est-ce que disent les Sénégalais? Moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, il travaille. 2019, on verra. 2019. Voilà, merci Ali Fabrice Nguema. Merci. Moi, je vous retrouve tout de suite, excusez-moi, pour l'info matinale. Une équipe dynamique, composée de plus de 200 reporters, animateurs et techniciens à votre service. Bien, bonjour à tous. Merci de nous choisir pour vous informer. C'est parti pour l'info matinale que nous ouvrons avec l'inauguration de l'aéroport international Blaise Diagne ce jeudi par le chef de l'État Macky Sall. Le premier vol qui va atterrir sera de la compagnie Air Ivoire. Cet aéroport est un fonctionnement optimum de l'ensemble des infrastructures. Les questions de sécurité et de sûreté seront prises en charge, assure le gouvernement. Ce sera également pour faciliter le transport des passagers. La société Dakar Demdik se propose de mettre en place un système de navettes régulières. Il y a aussi une offre de système de taxi au nombre de 100 qui seront mis au service pour les 500 taxis. Et puis, c'est une grande